Shalom à tous, shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent dans cette émission Pensée de l'éternité. Nous disons que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient le partage de tout un chacun. Nous sommes là encore une fois de plus afin de nous édifier en ce qui concerne le travail de la rédemption sur les grandes eaux. Et nous sommes partis à partir du livre des Proverbes, chapitre 23. C'est là où nous avons commencé notre marche. Ça nous a amené à voir réellement le cercle qui est tracé à la surface des eaux, l'homme couché à la surface des eaux, l'homme qui calme la fureur de la tempête. Là, nous avons touché Jonas dans nos émissions précédentes et nous voilà toujours le travail fait à la surface des eaux. Et cette fois-ci, nous allons toucher encore une portion de l'écriture. Mais nous commençons toujours avec l'écriture de base. Dans Proverbes chapitre 23, nous prenons le verset 31 que nous allons lire, bien sûr, tous. Il dit ceci, Proverbes chapitre 23, le verset 31. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un rouge, d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un aspic. Les yeux se porteront sur une étrangère et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu deviendras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. Amen. Ici, on est en train de nous présenter une pensée prophétique dans Proverbe. Et nous avons dit que celui qui regarde les vins rouges, ce n'était que Judas, selon Genèse chapitre 49, lui qui a la capacité de laver son vêtement dans les vins. C'est Judas. Et lorsque il lave son vêtement dans le vin, il a les yeux rouges. Nous avons expliqué les yeux rouges comme étant l'œuvre de la croix. Lorsque le soleil, la lampe a porté la couleur rouge, c'est le soleil qui se couche. Et la Bible dit que lorsque ceci va se faire, c'est lui qui a utilisé ce vin, il va porter les regards sur l'étrangère. Nous avons vu cela lorsque Jésus est venu. À cause de l'œuvre de la croix, il a porté les regards sur les gentils, sur nous, l'étranger. Et en portant les regards comme ça, le vin va les mordre. Et nous avons dit que la morsure du serpent n'était rien d'autre que l'œuvre de la croix pour accomplir l'écriture qui dit dans Genèse que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et ainsi le serpent va lui mordre au talon. Et cela s'est passé à la croix lorsque Jésus-Christ mourait. Il a subi cette morsure. C'est au moins ça. Maintenant, dans ce travail, nous sommes en train maintenant de toucher une portion. Là, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 11 et nous allons lire les versets 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 11, lisons les versets 1 à 2. Là, nous avons fait seulement voir la marche que nous avons connue avec le travail de la rédemption sur les grandes eaux. Nous avons expliqué les cercles tracés à la surface des eaux. Nous avons expliqué l'homme couché à la surface de l'eau. Nous avons expliqué l'homme qui a été jeté dans l'eau pour calmer la fureur de la mer. Et cette fois-ci, nous touchons toujours en ce qui concerne la mer. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 2, il dit ceci. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alors ici, on est en train de parler d'une pensée encore prophétique qui dit ceci, jette ton pain à la surface des eaux. Il y a les pains,
il y a les détenteurs du pain, il y a la surface des eaux. Nous avons dit que sur cette surface des eaux, il y a un cercle, sur cette surface des eaux, il y a un homme qui dort, sur cette surface des eaux, il y a un homme qui est jeté à l'intérieur. Mais maintenant, nous touchons, jette ton pain à la surface des eaux. Et tu les retrouveras. Après l'avoir retrouvé, on doit donner la part à 7 et à 8. Parce qu'on ne connaît pas le malheur qui arrivera sur la terre. Si on peut parler dans d'autres termes, c'est que le fait que le pain qui a été jeté sur les eaux est récupéré et donné comme part à 7, à 8, ce n'est qu'un moyen pour être épargné du malheur qui frappera la terre. C'est ça le langage. Alors nous retournons pour comprendre qui est le pain et qui est le propriétaire du pain et qui jette son pain à la surface des eaux. Alors nous connaissons très bien avec Apocalypse ainsi que Psaume que lorsque l'on parle des eaux, on est en train de parler d'un peuple, on est en train de parler des langues, on est en train de parler de la race humaine sortie d'Adam. C'est que, comme Apocalypse le dit, les grandes eaux, ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des nations. Alors, c'est que lorsqu'on jette les pains sur les eaux, c'est qu'on donne à la mer, on donne aux grandes eaux les pains. C'est que les grandes eaux étaient affamées. Ils avaient besoin du pain. Et lorsque l'on parle de grandes eaux, c'est qu'on parle des nations, on parle des peuples. Alors ici, si nous retournons dans cette pensée, nous comprendrons que jeter le pain à la surface des eaux, c'est donner le pain à un peuple. Et quand on donne ce pain à un peuple, on a la facilité de les récupérer pour les distribuer à 7 et à 8. Nous allons voir pourquoi l'Écriture parle de 7 et pourquoi l'Écriture parle de 8. Qui est un pain? Lorsque nous retournons dans les Écritures, nous allons nous rendre compte que, en matière du pain, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient une grande foule. C'était tout un peuple. Mais dans le désert, ils n'avaient pas du pain. Et ils ont demandé qu'on leur donne du pain. C'est ainsi que Moïse va appeler le Seigneur va donner un pain qui est descendu du ciel. Et ce pain-là, qu'eux ne connaissaient pas le nom, ils ont appelé la manne pour dire qu'est-ce que c'est. Ce qui était inconnu, c'est ce qu'on devait connaître. Mais à ma grande surprise, lorsque vous lisez Jean chapitre 6, le verset 32 à 35, vous allez voir que Jésus parle maintenant aux enfants d'Israël en ce qui concerne les pains. Puis finalement, il dit ceci: Moïse ne vous a pas donné les pains. Voici, Moïse ne vous a pas donné, disais-je, le pain qui est descendu du ciel. Voici moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange aura la vie. C'est que en réalité, jeter le pain sur les eaux, c'est donner le pain aux eaux. Les eaux étant un peuple, les eaux étant l'humanité entière en Adam. Alors celui qui détenait son pain, ce n'était rien d'autre que Dieu. Et le pain de Dieu, c'est un pain qui est descendu du ciel. Et ce pain qui est descendu du ciel, c'était tout un homme. Comme Jésus a dit que le pain était de lui, alors pour confirmer qu'il est le pain qui est descendu du ciel, vous allez voir, il dit ceci: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui se trouve au ciel. Pendant qu'il parlait, tout en étant sur la terre, c'était un pain qui était au ciel. Alors, ça complique l'Écriture. Ça va se rencontrer avec l'Écriture de Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est cette écriture-là. Jeter le pain sur les eaux, c'est que Dieu a aimé les eaux, a aimé le monde. Il a pris son pain qui était Jésus, il l'a jeté
lorsque Jésus naissait sur la terre, c'était un pain qui a été jeté sur les eaux. C'est pourquoi vous allez voir, le jour où il fallait qu'on puisse les tuer, la Bible dit que Pilate va se tenir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'amène Barabbas ou soit que je puisse tuer Jésus? Ils ont dit non. Une grande foule a crié non. Nous avons besoin du pain. Que lui meure et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pour dire ceci, que celui-ci, c'est un pain qui est donné à la foule. C'est un pain qui est donné à la multitude. C'est un pain que la multitude doit récupérer. Et quand la multitude récupère ce pain, l'amour de Dieu est manifesté. Mais ce pain-là qui est Jésus, mais on doit le donner à quelle eau? Parce que ce ne sont pas toutes les eaux qui vont récupérer le pain. Il y a une portion des eaux qui va récupérer le pain. Pour accomplir l'écriture qui dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est qu'il y avait un lieu que le pain devait piétiner. Et c'est pourquoi nous avons ouvert la parenthèse la fois passée pour dire ceci, que le cercle tracé sur les eaux, c'est tout un lieu que devait reposer l'homme. Le cercle, c'était l'église. Le cercle, c'est tout un peuple. Un peuple protégé par Dieu, protégé par la parole. Et c'est sur ce peuple-là que le pain doit piétiner. Et aujourd'hui, le pain qui est Jésus, le pain qui est la parole, pose ses pieds sur un peuple sur lequel il domine. Parce que la parole ne domine pas sur n'importe qui. Pour être un enfant de Dieu, il faut que la parole demeure sur vous, domine sur vous. De même, tout lieu sur lequel les pieds du pain a été posé, ces lieux-là appartiennent au pain. C'est pourquoi on dit ceci, ces lieux-là est sous la domination du pied qu'il a dominé. Et nous savons ceci, que lorsqu'on parle du pied, on est en train de parler de la marche. Et en matière de la marche, nous savons que la marche avec Dieu, c'est la parole. Là où la parole a posé son pied, réellement, cet endroit-là devient la possession de l'éternel Dieu lui-même, la possession du Seigneur Jésus lui-même en tant que véritable pain. Oui, le pain qui est jeté sur les eaux, ce pain ici va demeurer sur une portion des eaux. Ah, c'est là où nous disons, l'évangile, quand il est prêché, il demeure réellement dominant un peuple. C'est pourquoi il y a une différence entre l'église comme étant un peuple de Dieu et entre l'humanité entière qui est restée comme étant un peuple qui n'appartient pas à Dieu. Parce que l'église est sous la domination de la parole de Dieu et sous la domination du pain. C'est pourquoi lorsque Melchisédek est venu, il est venu avec les pains et il est venu avec les vins. Parce qu'il savait que les pains, c'est ce qui donne la domination. Les pains, c'est celui qui donne la force. Les pains, c'est celui qui conduit. Mais comment est-ce que Jésus est devenu le pain? Comment est-ce qu'il a accepté de devenir le pain? Nous prenons l'écriture, nous allons les lire avec vous, bien sûr. Cette fois-là, nous sommes dans Proverbes chapitre 6. Nous allons lire le verset 26 et nous les lisons. Il dit ceci. Car pour une femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Mais une femme mariée rend un piège à la vie précieuse. Nous disons ceci, car pour une femme prostituée, on est réduit à un morceau de pain. Ah, la femme prostituée, c'est quelle femme? C'est la femme qui n'est pas sous la domination d'un homme. C'est une femme qui était errante. Et elle est sous la domination de quiconque. Et lorsque l'on parle de l'homme, nous parlons de la domination. Il y a eu une femme qu'on appelait la maison d'Israël. Elle était sous la domination de Dieu parce que Dieu lui avait donné la loi. Mais nous étions la femme prostituée. Nous n'avons pas de loi. Nous allons là où on voulait. C'est-à-dire, une femme prostituée, c'est une personne qui n'est pas sous domination, qui n'est pas sous orientation. C'est une personne qui s'oriente telle qu'elle veut, telle qu'elle peut faire.
C'est une personne sous sa propre orientation. Et c'est ainsi que, lorsque vous allez lire, Jésus est en train de dire à Pierre que lorsque tu étais jeune, je pourrais dire, lorsque tu étais prostituée, tu t'es saigné, tu partais là où tu pouvais partir. Tu n'avais pas de domination. Ah, c'est que être prostituée, c'est être aussi jeune. Tandis que lorsque tu deviendras vieux, un autre viendra te ceindre. La vieillesse, c'est la faiblesse. Et la femme aussi, c'est une faiblesse. Lorsque tu es faible, sous la domination de quelqu'un, c'est celui-là qui mettra sur toi des lois. C'est celui-là qui te conduira. C'est celui-là qui t'orientera. Alors, regardez, la Bible dit ceci, que lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné. Oh, c'est la femme prostituée. Elle n'a pas de loi. Ça, c'est nous les gentils. Nous n'avons ni alliance, nous n'avons ni promesse, nous n'avons ni loi, ni précepte, ni ordonnance. On n'avait rien. Mais Jésus a accepté de se faire devenir un morceau de pain afin de nous récupérer. C'est en devenant le morceau de pain. L'Écriture dit ceci, à cause d'une femme prostituée, à cause des nations, Jésus a accepté de se rabaisser, de quitter sa position et de devenir un pain. Lui qui mangeait est devenu ce qui se mange. C'est là où Juge chapitre 14, le verset 14 est en train de dire ceci, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Cela veut dire quoi? Il s'est rabaissé. Lui, les mangeait pour devenir une nourriture. Et c'est pourquoi il pouvait leur dire ceci, prenez ma chair, c'est une nourriture, c'est un pain, mais prenez mon sang, c'est un breuvage. Le sang, c'était le vin. Il y a eu quoi? Il y a eu rabaissement. Il a quitté une position élevée pour devenir à une position basse. Il a quitté la position du roi pour se faire devenir serviteur. C'est ainsi que lui qui mangeait, lui la bouche qui mangeait, lui la force qui existait, il est devenu faible. En devenant le pain, il est devenu faible. C'est pourquoi à la croix on pouvait le crucifier et il pouvait mourir. Regardez, en lui il y avait le mangeur et en lui aussi il y avait la nourriture. Le jour où on est venu l'arrêter, alors on se pose la question, il le pose la question, qui est celui que vous êtes venu arrêter? Ils disent non. Ils sont venus arrêter Jésus. Il dit, bon, je suis là. Il se présente. Cette fois-là, il ne s'est pas rabaissé. Il était le mangeur. En tant que mangeur, c'est un lion. Et comme il ne s'était pas encore rabaissé, tous sont tombés. Ah, ça, c'est ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï. La loi était le mangeur. Et personne ne pouvait se tenir. Quand il pouvait gronder, et tout le monde pouvait fuir. Et tout le monde pouvait aller. C'est pourquoi dans la loi, le salut n'a pas été accordé. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Aujourd'hui, l'œuvre de la loi ne peut pas donner le salut à une personne. L'œuvre de la loi, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Et vous allez voir aujourd'hui des gens qui prennent les pratiques de l'ancienne alliance pour les amener dans la nouvelle alliance. Parce que la loi chassait le peuple. La loi n'a pas amené à la perfection. C'est ainsi que les mangeurs devaient devenir les pains. À cause de la femme prostituée, à cause de nous. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci, que Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, ayant été immolé par Dieu, mais a été gardé et manifesté à la fin des temps. Pourquoi? À cause de nous. À cause de nous, parce que eux, les enfants d'Israël ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous, la prostituée. Ah, c'est là où l'Écriture dit ceci, que les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Et les prostituées qui dévancent dans le royaume, ce ne sont pas ceux qui sont dans le coin des rues, mais ces prostituées-là, c'était tout un peuple. Et ce peuple-là, aujourd'hui, a dévancé la maison d'Israël dans le royaume, parce que elle vivra l'enlèvement pendant que Israël restera sur la terre pour passer le temps de la grande tribulation. Alors ce sont là les prostituées. Jésus est mort à la croix pour la foule. Il est mort à la croix pour la prostituée. C'est ainsi qu'il s'est fait devenir pain. Cela veut dire quoi? Il s'est dépouillé du lion qu'il était. Il est devenu le miel. Celui qui mangeait est devenu ce qui se mange. Ça, c'est quoi? C'est le langage de la grâce. Et nous avons tout intérêt de manger le pain qui est donné à la surface des eaux. Parce qu'un jour, ce pain-là sera récupéré.
Et quand il sera récupéré, il sera donné à 7 et il sera donné à 8. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les pains jetés à la surface des eaux, c'est l'œuvre de la rédemption manifestée lorsque Dieu a accepté de jeter son pain, qui est Jésus, à la surface des eaux, pour que quiconque les récupère, chaque portion de l'eau qu'il les récupère, il a la même vie. Et c'est ainsi que vous allez voir, lorsque le pain est imbibé dans l'eau, vous allez voir que l'eau va aller et devenir un même corps avec le pain. C'est ainsi que nous aussi, lorsque la parole entre en nous, nous devenons un même corps avec la parole. Il n'y a pas une différence entre le pain ainsi que l'eau qui a récupéré le pain. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions encore sur le travail de la rédemption. En train de parler du travail de la rédemption, voulais-je dire, sur la surface des eaux, le travail de la rédemption sur un peuple. Et ce travail de la rédemption-là a fait que Dieu avait son pain, qui est Jésus, et il l'a jeté pour que le peuple le récupère. Alors là s'accomplit l'écriture qui dit, tout celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Toute eau qui a imbibé et ce pain, toute eau plutôt qui est entrée dans ce pain devient un même corps avec le pain. Aujourd'hui, le but pour lequel Dieu nous a réunis, c'est pour que nous puissions dire, lorsque nous écoutons la parole, nous devenons un même corps avec la parole. C'est que là où se trouve la parole, c'est là où nous sommes. Et Jésus dit ceci, je pars vous préparer de la place, afin que là où je suis, vous y soyez. Alors, pour que vous soyez là où se trouve Jésus, acceptez réellement que le pain plutôt, piétine là où vous êtes. Et ce n'est plus vous qu'on va voir, mais c'est le pain qu'on va voir. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Nous, c'était le pasteur Piro Panda dans cette émission Pensée de l'éternité. Et la Pensée de l'éternité, c'est l'émission des assemblées des rachetés qui se trouve presque partout ailleurs. Et ici, à Lubumbashi, au croisement des avenues d'Atiras ainsi que des Agaves, à Likasi, Bunkeya, États-Unis, partout où nous sommes parsemés. Et nous disons, pour tout contact, les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, vous pouvez poser toute question. Jésus est mort à la croix comme un pain que Dieu a jeté pour que quiconque les reçoit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que la vie éternelle soit le partage de tout un chacun qui nous écoute en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.